police aura de la valeur dans 30 ans. Alors peut-être les toutes premières BM, peut-être celles de 2000-2001, mais ensuite celle de deuxième ou troisième génération BM, ça sera un modèle parmi d'autres, quoi. Ouais. Et justement, comment vous définiriez les propriétaires de Fiat 500, Là, pour justement, le coup, les acheteurs? je pense que c'est beaucoup plus féminin que sur la Mini, Oui, parce que c'est une voiture qui est encore plus petite, encore plus citadine et ouais, qui plaît vraiment aux femmes, encore plus que la Mini, je crois. Vu la Mini, finalement, les versions sportives sont plus visibles dans la rue, et du coup, je pense qu'il y a une image un peu plus masculine à cause de ça. ouais, On voit souvent des Mini avec des jantes noires, une prise d'air sur le capot, des choses comme ça. Et la Fiat 500, finalement, les Abarth, on les voit moins. ouais, Peut-être parce que le réseau est différent. Enfin, on peut pas acheter une Abarth chez n'importe quel concessionnaire Fiat. D'ailleurs, je pense que ça en limite la diffusion. ouais. Et du coup, elle a gardé cette image de voiture de fille. Je pense que les couleurs y font aussi, parce que finalement, on a un large choix de couleurs et les gens s'en privent pas. Contrairement à la Mini, qu'on voit beaucoup plus en noir ou en gris. Et donc, Donc je vous pense. pensez que donc en fait les personnes viennent acheter la Fiat 500 par rapport à la tendance, par rapport au fait que on peut la personnaliser comme on a envie, plus que par exemple chez Mini. En fait, les possibilités de personnalisation sont équivalentes chez l'une et l'autre. Mais je pense que le client qui va chez Mini, qui dépense un peu, il se dit finalement, je veux la revendre à coup sûr. Ouais, Et du coup, je vais prendre dans une couleur discrète pour que ça plaise à tout le monde. Alors finalement, l'expérience prouve que c'est faux, hein, que si on a une voiture avec une couleur originale, vu qu'on est la seule, il suffit de tomber sur le mec qui a envie de cette couleur-là, il va l'acheter tout de suite et ça part aussi vite que n'importe quelle autre couleur ouais, classique. Mais y a toujours cette idée-là dans le grand public, dans l'esprit du public, et surtout le concessionnaire au moment de l'achat qui dit non, vous me prenez une grise parce que sinon je vous la rachète pas. Et du coup, comme il y a toujours ce lien chez BM où ils poussent le leasing, où ils poussent la valeur de revente, peut-être que les vendeurs poussent aussi un peu plus à acheter du gris du noir. Et puis finalement, comme c'est une clientèle qui est plus aisée, a peut-être moins envie de se faire remarquer paradoxalement. Et du coup, ils prennent des couleurs plus discrètes, tandis que finalement, la Mini a plus une image de voiture de riche que la Fiat 500. d'accord. Et du coup, la Fiat 500, on se dit, bah tiens, c'est une voiture fun, tout est permis, on y va. Ouais. Et ce qui était un peu ça chez Mini Ouais, c'est ça, il y ouais. a 10 ans au final. Ouais, voilà. Ouais, Et exactement. ça se trouve, on va passer un peu dans ce même phénomène chez Mini et chez Fiat. Bah, Peut-être chez qu'un Fiat, je jour. pense que finalement, du coup, comme Mini a abandonné le créneau de la couleur, enfin, abandonné peut-être pas totalement, mais bien Ouais, bien réduit la voilure, finalement, ils auraient tort de se priver d'être les seuls sur le marché, quoi. ouais. Et puis, surtout, ils en vendent des couleurs, donc à partir du moment où on vend un produit ou une option, on la garde au catalogue. Et oui, complètement, complètement. Et par exemple, si je vous dirais me décrire le un client de chez Mini, un propriétaire d'une Mini, dans sa vie, dans son style de vie, qu'est-ce que pour Euh, vous? Moi, euh, habitant à Versailles, je vois beaucoup de femmes d'une cinquantaine d'années, blondes décolorées, Ouais, euh, qui est enfin, assez chic, assez bourgeoise, enfin, peut-être pas loin de la retraite, enfin, ouais. Et qui achètent ça en fait, qui vont faire du shopping avec. C'est une voiture pratique enfin, pratique pour se garer, à défaut d'être pratique au niveau de l'espace intérieur. ouais, Et c'est des voitures, à mon avis, qui sont utilisées. Enfin, je vois beaucoup de femmes d'âge mûr avec ça, d'accord. un peu bourgeoise. Et ensuite, ils n'utilisent pas la puissance de leur auto bien loin de là. Il y a aussi une petite part de clientèle un peu plus jeune qui achète cette voiture-là pour le plaisir de conduire. Ouais. Et si on fait la même chose pour Fiat 500? Bah pour moi, c'est déjà une clientèle. Enfin, l'impression que j'ai, c'est une clientèle qui est beaucoup plus jeune, Ouais, qui est très urbaine et qui achète ça au coup de cœur. Et finalement, c'est un plaisir raisonnable qui coûte pas beaucoup plus cher qu'une Twingo. Et finalement, bon, c'est un peu moins pratique, mais on s'en fiche parce que finalement, on n'a pas forcément besoin de 5 places, on n'a pas forcément besoin d'un grand coffre, et puis du coup, on sait se tenter. d'accord. Ok.
Ok, donc là, ça serait un peu. Donc c'est une voiture populaire, un peu pour monsieur, pour madame tout le monde, on va dire. Ouais, voilà, ouais. Ok, Mais qui a quand même un sens de l'esthétique. ok, d'accord. Et justement, on va dire les concurrents de chez Fiat 500 pour vous, quels sont les concurrents? Juste pour en revenir, si on devait, je vais à la question précédente et ensuite je reviens Oui, au sujet. En fait, je trouve que l'une et l'autre, finalement, c'est des accessoires de mode des voitures, ces voitures-là. Finalement, je pense que pour une bonne part de la clientèle, c'est un accessoire de mode au même titre que le sac à main. c'est La Mini, ça. on pourrait ouais, la Bah Mini, on déjà, les pourrait campagnes publicitaires de Fiat ouais, 500, c'était voilà. ça, hein. Et la Mini, on pourrait la comparer à un sac Lancel. Et puis la Fiat 500, un sac Vanessa Bruno là, le petit Ouais, sac en toile avec ouais, le ouais. hands-up qu'on voit partout chez Oui, les jeunes filles, quoi. Et d'accord. donc, mince, du coup, j'ai perdu le fil pour la question d'après, désolé. Et quels sont les concurrents de chez Fiat Ah oui, la concurrente de pour la Fiat. Fiat 500, Mais ensuite, il y en a plein qui essayent, il y en a plein qui n'y arrivent pas. Pour par moi, en fait, exemple? finalement, c'est la Twingo, Ouais. parce qu'ils essayent de faire jeune et tout, mais je crois que ça me séduit pas autant. À chaque fois, en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours des tentatives pour concurrencer la Fiat 500 au même prix et avec un look sympa, mais qu'il n'y en a jamais aucune qui arrive à plaire autant. Donc Mais quand on quand... voit la Citroën C1 Peugeot 108, ils Ouais, essayent aussi voilà, de faire de la j'allais en venir. personnalisation et tout, mais Mais ils les ont quand même bien relookés, hein. Ils sont quand même. ouais, Dis donc, quand on prend ouais, la c'est clair. 107 et la C1 il y a 5 ans, dis donc, on a vraiment, on voit vraiment le gap, on voit la modernité chez Renault et chez Ouais, Citroën c'est et clair, Peugeot, hein. mais aujourd'hui, quand on place les deux côte à côte, ben voilà, quoi, c'est toujours la 500 qui a le coup de cœur. Parce Et que je c'est crois le que, charme, on va dire, c'est un ouais, peu le charme le charme italien. voilà. Et puis le restylage, finalement, c'est pas grand-chose, mais moi, j'ai jamais vu un événement dans l'automobile aussi important pour un simple bouclier, un simple bout de plastique à l'avant, et pourtant tout le monde en a parlé, et tout le monde s'est Complètement, intéressé, quoi. Donc et pourtant, il n'y avait que le bout de plastique à l'avant qui changeait. complètement. Mais, euh, mais c'est vrai que, bon, moi je la trouve très belle la nouvelle, hein, comparée à Ouais, moi l'ancienne. aussi. Quand je vois l'ancienne et la nouvelle, maintenant je me dis, dis donc, rien que le petit pare-choc qui a changé, on voit vraiment un réel changement, je trouve. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Et c'est dingue quand même, parce qu'ils ont quand même gardé les phares ronds qui ont la même forme extérieure, hein, Et parce que oui, complètement. le capot et les ailes ne changent pas, donc ça veut dire que c'est exactement la même forme extérieure. Ils Moi, ont ils ont changé vraiment les réussi à phares avant-arrière. Ouais, voilà. Ils ont changé les phares avant-arrière. Et puis aussi, ils ont changé aussi la console centrale, non? Ouais, Je pour pouvoir crois. intégrer un écran, ouais. Voilà. Mm. Alors maintenant, pour Fiat, j'ai fini aussi. On a parlé du co-branding tout à l'heure, qu'ils avaient fait des partenariats avec Gucci, Guerlain aussi, avec Diesel, etc. Là, c'était vraiment Ouais. de la purement marketing, purement communication. Ouais, Et il y avait Liberty aussi, de ouais, mémoire. Il y a eu sur le 500L, il y a eu, je sais plus, je crois que c'est Petit Bateau. oui, 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 Et j'en oublie forcément, mais ouais, je sais oui, plus ouais. lesquels. C'est purement communication, purement Ouais. ouais. Ouais, mais ça marche parce que du coup, ça attire les gens. Et oui, complètement, Ouais. complètement. Et justement, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène viral en fait, c'est vraiment c'est contagieux tout ça. De quoi c'est Tout ce, co-branding? ouais, voilà, le co-branding, cette tendance de la mode du néo-rétro, est-ce que la customisation, tout cet aspect-là général, par exemple que Mini fait et Fiat 500 fait et que maintenant Renault, Peugeot, etc. font. Viral, j'irai pas jusque-là, dans le sens où je suis pas sûr que le fait qu'une voiture soit néo-rétro, on va plus en parler sur les réseaux ou quelque chose comme ça. Par contre, je pense qu'au niveau du bouche à oreille en famille ou entre amis, les gens vont beaucoup plus parler de la voiture parce que finalement, dit tiens, j'ai acheté une Golf. Bon, ok, t'as acheté une Golf. Ensuite, j'ai acheté une Fiat 500. Ah bon, elle est de quelle couleur? Elle est comment? Ouais, voilà. Etc. Et je pense que du coup, la conversation tout bêtement par le fait qu'il y a des possibilités de personnalisation qu'on n'a pas ailleurs.
et des couleurs sympas qu'on n'a pas ailleurs. Alors, tandis que la Golf, on dit, bah, de toute façon, elle est forcément grise, il y a juste 3 nuances de gris différentes. Et du coup, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on parle plus de l'auto, parce que c'est des voitures qui plaisent, qui intéressent, Voilà. même les non passionnés. Et oui, complètement. Et parce qu'ils ont bien réussi à faire en fait leur communication sur la voiture. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, peut-être plus chez Fiat que chez Mini, parce que même si les Fiat 500, on en voit à tous les coins de rue, je pense qu'en finalement, côté personnalisation, vu que c'est accessible, même si tout le monde peut se mettre dans la peau d'un acheteur de Fiat 500. Oui. Tandis qu'un acheteur de Mini, finalement, peut-être un peu moins en plus. Ben, je ne sais pas si vous connaissez Lyon un petit peu. Un petit peu, ouais. Ouais, j'habite dans le 6e. Je ne sais pas si vous Ouais. voyez où c'est. Ouais, c'est le plus chic, c'est le nord-est, c'est ça? Ouais, c'est vers le parc de la Ouais, Tête d'Or. Voilà, ouais, j'habite ouais. sur l'avenue Maréchal Foch en fait. Et je D'accord. sors de chez moi. Donc forcément, on voit des Range, des Audi, des BM, Ouais, etc. Mais on voit de partout dans le 6e, des Mini Cooper et des Fiat 500. ouais, On traverse le pont pour arriver à Hôtel de Ville, vers l'Opéra le premier. Et ouais. là, on n'en voit plus. Donc on va au D'accord. quartier Croix-Rousse, un peu hipster, etc. On n'en voit pas du Ouais, tout. C'est ok. vraiment. Et puis je faisais une étude aussi là-dessus, sur justement les arrondissements. Est-ce qu'il y a une Ouais, influence aussi? Et puis énormément. ouais. Énormément. Bah, nous, c'est pareil à Paris, enfin, Et dans le oui, 16e, enfin, toute la partie ouest. Et à Versailles, c'est pareil, on en voit partout. Ouais. complètement. J'avais lu un article, c'était très marrant. Donc c'était un peu pour se moquer du bobo 16e. Ouais, Donc c'était vraiment avec le verre de rosé, oui, et celui qui se gare en double fil ou sur le trottoir avec sa Mini Cooper, il sort de sa ouais, c'est voiture ça. avec. C'était marrant à boire son verre de rosé sur la terrasse. Et C'est des c'est marrant carg. parce que le coup de la double file, je pense avec une Fiat 500, ça aurait pas marché. Avec une Mini Cooper, on imagine bien, parce que justement, il y a ce côté riche arrogant des fois dans l'image d'une partie de la clientèle, et qu'on n'a pas sur la Fiat, et du coup, la caricature marcherait moins bien avec une Fiat 500, je Et pense. complètement, parce qu'une Mini Cooper, quand par exemple on pourrait dire bah, j'ai une Mini Cooper, direct, et bah, les personnes vont se dire ah, une Mini Ouais, Cooper, ah d'accord, mm, je cerne le personnage. ouais, ouais, C'est vraiment, c'est marrant, hein, c'est marrant. ouais, c'est vrai. C'est à eux qu'on voit qu'il y a une vraie différence de clientèle. C'est ça. Et donc, est-ce que vous pensez que ces marques, elles utilisent la tendance du rétro pour vendre, pour gagner des parts de marché? Clairement, ouais. Enfin, elles Pense- utilisent leur propre histoire. Ensuite, rétro, je sais pas si vous entendez vintage par rétro, mais je pense pas que quelqu'un, un acheteur de vinyle, un acheteur de mobilier vintage et tout, soit forcément touché par ce côté-là, parce que pour lui, ça restera une voiture moderne. Ouais, d'accord. Donc, par contre, ensuite, les gens qui aiment l'ambiance des années 60-70, le look, enfin, les objets, là, clairement, c'est un argument, ouais. Ouais. Parce que Et, maintenant, alors, vu qu'on est vraiment dans cette tendance-là, les gens veulent du confort, les ouais, gens veulent une voiture qui est fiable, moderne à la ouais, fois, parce que bon, bah, on vit dans une société où on est un peu assisté. ouais. Mais on a envie de garder ce côté un peu, bah, du moins d'époque au final. Mhm. Et je pense que c'est ce qui a fait rebooster un peu les ventes de chez Fiat et de chez Mini ces dernières années Ouais, peut-être. ouais, ouais, je pense, clairement. Je C'est pense, peut-être même d'ailleurs enfin, c'est peut-être même d'ailleurs ces voitures qui ont initié la tendance aussi, hein. et complètement, j'en Ouais. suis persuadé. Je pense que l'un et l'autre ont dû se nourrir, C'est et puis ça. c'est comme ça que ça marche, ouais. Et selon vous, qui est leader, qui est les suiveurs? Qui sont les suiveurs? Bah pour moi, enfin, Mini, historiquement. Ouais, Et puis, ouais, pour moi, enfin, c'est vraiment Mini, quoi. Euh, Volkswagen a été pionnier, mais ils n'ont pas réussi à imposer leur modèle suffisamment. Et pour moi, c'est vraiment Mini qui a défriché le terrain. ouais. Et justement, est-ce que vous pensez que les personnes qui ont une Fiat 500 ou une Mini Cooper, ils ont un style de vie rétro, un style de vie, donc ils participent à des activités de vintage, etc. Non, je pense pas. Franchement, Mini, non, euh, mais peut-être Fiat 500, non, pas du tout. non, parce que en fait,
la Fiat 500, finalement, à part le style, elle n'a pas grand-chose à voir avec l'ancienne. Et il y a beaucoup de gens qui l'achètent, bon, ok, parce que ça rappelle le passé, et du coup, ça lui donne un look sympa, mais il achète parce que le passé lui donne un look sympa, mais pas parce qu'elle rappelle le passé. En D'accord. fait, ça reste pour une voiture moderne, pratique, pas chère et fiable parce qu'elle est moderne. Ouais. Et je pense que ensuite il pourrait acheter une mini-jupe courage sans problème si c'était moins cher, mais voilà, je pense pas que ce soit un mode de vie. Je pense que les gens qui font des activités vintage et tout, ils iraient plutôt acheter une voiture ancienne. D'accord. Ok. Parce qu'il y a certaines voitures anciennes qui sont à peu près utilisables au quotidien et Oui, ouais, qui. ouais. Donc en fait, c'est purement esthétique si les personnes achètent ce genre de voiture. Ah, pour moi, ouais. D'accord. Il n'y a rien du tout, même si elles surfent sur la vague du néo-rétro. euh, c'est juste, ça n'a rien à voir avec justement l'époque, c'est simplement esthétique. Pour moi, c'est vraiment esthétique D'accord. et coup de cœur, ouais. Alors pourquoi par exemple ces marques, elles créent des voitures sur la vague du néo-rétro? Bah, parce que ça plaît finalement. Eh ouais, Voilà. mais Et c'est... en fait, on aime bien regarder dans le passé, mais on veut pas les emmerdes qui vont avec. D'accord, Et du coup, c'est le meilleur moyen. c'est le meilleur moyen. D'accord, ok, intéressant. Et justement, est-ce que, en quelques mots, l'impact social de ces voitures dans notre société, Hum, Alors, en quelques mots, je sais pas si, je sais pas si parce que c'est on peut comme, aller jusqu'à dire que ça a un impact social énorme. Parce que finalement, c'est juste un produit qui en remplace un autre. Enfin, ces voitures-là n'auraient pas existé, les gens auraient acheté autre chose. C'est pas, c'est pas au même titre. Enfin, tandis que les modèles originaux, ils ont vraiment apporté quelque chose. C'est-à-dire qu'en Italie, à l'époque, une voiture c'était cher, la 500 a apporté quelque chose, a rendu la voiture accessible. Et là, pour le coup, ça a eu un impact social parce que ça a permis de se déplacer autrement qu'en Vespa ouais, et sur 4 roues et à 4 dans la même voiture. Pareil pour la Mini, finalement, ouais, c'était la moins chère du marché. Et finalement, je trouve malgré Fast Look et ce succès, je pense une Fiat 500 et une Mini, ça a beaucoup moins d'impact social qu'une Dacia Sandero, par exemple. ouais, Et là, pour le coup, donne accès aux voitures neuves à des gens qui avaient seulement accès aux voitures d'occasion jusque-là. ouais. Même si, Donc, par exemple, Dacia prend, si on rajoute quelques trucs, au final, on peut avoir une voiture à peut-être 15 000 ou 18 000 ouais, euros. mais 15 000 euros, et si on veut l'équivalent de la même taille, équipement équivalent chez un concurrent, ça sera 5 000 euros de plus. Donc Et ça oui, reste toujours une voiture low cost. c'est vrai, c'est vrai. Et puis justement, est-ce que vous pensez que depuis que la Fiat 500 en 2007 a été lancée, la nouvelle les Mini Cooper, ça a boomé un peu le marché des voitures d'époque? Est-ce que c'est depuis qu'ils ont recréé ces voitures que aussi les voitures, les Austin Mini et puis les Mini et les 500 d'époque sont revenus un peu à la tendance C'est fort possible. Il y ça, a, ça a éveillé un peu. ouais, il y a deux phénomènes. Il y a d'une part le marché de la voiture de collection qui se porte insolemment bien depuis quelques années parce que c'est un des meilleurs placements financiers qui existe, dans le sens où c'est pas taxé. La plus-value n'est pas taxée sur les voitures anciennes. Ouais, d'accord. Donc, quand si on veut faire un placement plaisir et à la fois rentable, on a tout le panel. Hein. Ça va de la Ferrari 250 GTO jusqu'à la 2 chevaux, avec tous les prix entre les deux. Donc finalement, il y en a plein qui aiment la Fiat 500. Ils n'auraient peut-être pas eu l'idée, en effet, si le modèle n'était pas sorti. Et du coup, voilà. Ensuite, il y a ceux qui se disent aussi, bah tiens, j'aime bien la nouvelle Fiat 500. Ils disent, bah, finalement, pourquoi je ne roulerais pas dans l'original? Alors, une Fiat 500, c'est un peu difficile parce que c'est quand même un peu dangereux sous la flotte, ça avance pas. Mais les Mini, c'est encore totalement utilisable au quotidien Ouais. si on en prend un peu soin. Et là, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment surfé sur la vague, comme iMini Révolution par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un spécialiste qui est en région parisienne, Si. qui est capable de rajouter une direction assistée sur une Mini ancienne. Et à côté de ça, et de les personnaliser à l'envie. Et du coup, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont peut-être venus à la Mini ancienne parce qu'à cause de ça, ouais, qui se sont rendus compte que
Finalement, plutôt d'avoir une voiture au look néo-rétro, bah, pourquoi pas avoir carrément une voiture rétro, quitte à faire un peu de sacrifice sur le confort, vu que c'est à peu près abordable, que je vais pas perdre d'argent à la revente, et qu'en plus de ça, si j'en prends un petit peu soin, c'est fiable. Et puis aussi, c'est dû aussi à la tendance. Oui, en plus, ouais. C'est dû à la tendance aussi. Je pense qu'il y a une grosse partie de ça, hein. Ouais, et pour le coup, ces gens-là, je pense que ça peut être des gens qui vont à des activités vintage Ouais. et Des qui ont un mode de vie un regroupements, peu rétro, ouais. des expositions, etc. Ouais, ouais. Et vous pensez que, donc, par exemple, le marché automobile avec les voitures rétro, avec les voitures de collection et puis les looks rétro maintenant, elles ont été influencées par le domaine de la fashion, qui a été un peu, bah, en quelque sorte, le style rétro, il a été un peu recréé avec la fashion, en fait, avec le textile. Ouais, mais en fait, la mode, enfin, la mode c'est cyclique, donc c'est-à-dire que finalement, il y a le rétro pour moi en textile, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, enfin, on se retrouve toujours avec une influence d'il y a 30 ans Ouais, auparavant, etc. Et ça, on va dire que c'est relativement une constante dans la mode. Ensuite, ce qui est peut-être nouveau par contre, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Il y a plus seulement des ingénieurs dans les bureaux d'études, mais il y a des gens, enfin, qu'on appelle des chasseurs de tendance, qui vont dire tiens, il se fait ça dans le salon il s'est fait ça au dernier salon du mobilier à Milan, il s'est fait ça à la dernière collection Givenchy automne-hiver, etc. Ils vont ramener des échantillons et là, ils vont travailler de concert avec les designers. Ils vont se dire tiens, il y a peut-être quelque chose à aller shipper dans ce sens-là. Donc je pense que c'est plus une évolution de la manière de penser dans les bureaux d'études automobiles que vraiment donc c'est une prise de conscience qu'il existe autre chose que l'automobile, peut-être ouais, plus que la volonté de surfer sur une tendance. d'accord. Et donc vous pensez en fait par exemple, ils ont été influencés par qui en fait, le marché automobile avec les voitures En fait, rétro, de look rétro? c'est vraiment des influences multiples. On le voit bien quand on visite, enfin quand on discute avec des designers. Vraiment, les gens en général, couleurs et matériaux, ils vont au salon du meuble, ils regardent ce qui se fait pendant les Fashion Week. Donc, ils ont des influences un peu partout et il n'y a pas une influence qui ressort en particulier. C'est vraiment garder l'esprit le plus curieux possible, regarder ce qui se fait partout. Et ensuite, je fais mon marché, je fais ma sauce et voilà, je mélange toutes les influences. Donc au final, eh ben, on est bien d'accord, c'est soit le mobilier ou la mode, la fashion Ouais. qui va influencer un peu tout le reste. Ouais, ou ça peut être aussi électroménager, par exemple. Le Fiat Multipla, il avait été dessiné en s'inspirant d'une cafetière italienne. C'est Ouais, vraiment tous les domaines. Ça peut être la hi-fi aussi, la téléphonie. Par exemple, quand la Ford Fiesta, je crois qu'elle est sortie en 2008, l'époque, la console centrale s'était inspirée des téléphones de l'époque, avec les boutons ouais, un peu inclinés comme ça. Donc vraiment, ils cherchent de l'inspiration partout. d'accord. Mais ils ont été influencés, on est d'accord, beaucoup par la mode. Ah oui, clairement, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Mais je pense pas que ça soit vraiment une rupture dans la mode Ouais. qui induit cette rupture dans l'automobile. Je pense que c'est juste qu'ils ont commencé à regarder ce qui se passait ailleurs. C'est vraiment pour moi plus une manière de Voilà, travailler c'est qui est ça. différente Parce qui est à que l'origine, ouais. je pense avant, ils étaient foncés, par exemple, les designers Renault et Peugeot, etc. Eh ben, on a ça comme idée, on fait ça, voilà. Ouais, Mais tandis que maintenant, ils sont ouverts au monde, ils sont ouverts à autre chose, et puis ils se disent, bah, le vintage, le rétro, c'est porteur, et ben, on va voir ce qui se passe ailleurs, et on va voilà, s'inspirer, c'est et on va ça. créer nos voitures en fonction d'eux. Ouais. D'accord, ok, génial. Et bon, bah, super. Donc vous avez ce qu'il faut alors. Ouais, 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 j'ai ce qu'il faut, là, je suis vraiment sur mon mémoire de fin d'année. Ok. Ouais, c'est intéressant, mais c'est Bah, beaucoup de j'imagine, travail. ouais. Ouais. C'est beaucoup de travail. Je suis en train de réaliser bon, bah, des questionnaires, j'ai des interviews. Ouais. J'en ai eu pas mal avec des super personnes. Donc au final, je suis super content. J'ai des bonnes primary data. Ouais. Ouais, ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à dépouiller tout ça, quoi. Oui, voilà. Croisés, etc. C'est bien. Et vous, vous Ouais. travaillez chez Challenge, c'est ça, Nouvel Ops? Ouais, c'est ça, rubrique auto, ouais. Et comment ça Ouais. se fait que... Alors, il m'avait donné le contact Eric. Et Ouais. il travaille plus. Comment ça se fait que j'ai Eric est en eu vous au vacances là. final? Il est en vacances? Ouais, et ça vous a renvoyé un message, c'est Oui, ça c'est ouais. ça.
Non, bah Eric, il est en vacances, là, il revient mardi ou mercredi, je sais plus. Et vous travaillez en binôme? Ouais, ouais, ouais. D'accord. Et vous Donc, êtes chez la rubrique auto, chez Nouvel Ops et Challenge. voilà, alors plus Nouvelle Ops maintenant, depuis que les deux D'accord. se sont séparés, mais mes challenges, ouais, depuis, bah, maintenant ça fait 6 ans que je suis dans la boîte. Ah, Donc génial. ça commence à faire un petit bout, ouais. Et ouais. Et toujours pour l'auto. Toujours pour l'auto, ouais. Et En que- fait, à la base, j'étais ingénieur, moi. Enfin, j'ai fait une formation d'ingénieur auto. J'ai toujours été journaliste, mais j'ai fait une formation d'ingénieur auto. Donc, ouais, donc vous avez fait une école d'ingénieur auto. Et ouais. ensuite, à Paris? Ouais, enfin, c'est une école qui s'appelle l'Estaca, qui est à la fois à Laval et à Paris, ouais. D'accord. Et au final, rien à voir avec le journalisme. Non, mais j'écrivais pour le blog auto en parallèle de mes études. Ouais. Donc, ça m'a formé sur le tas. Et puis ensuite, un jour, sur un essai, j'ai rencontré Jean Duleux qui cherchait quelqu'un. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ah, génial. Et Ouais. ça vous plaît, vous regrettez pas? Ah non, non, carrément pas. Ouais, enfin, quand je vois tous les collègues qui sont enfermés dans des bureaux d'études, moi je Et vais ouais, souvent complètement. Et en essayer fait, concrètement, qu'est-ce que c'est votre travail? Alors, concrètement, ben, en fait, on suit pas mal l'actualité constructeur, donc sur tout Ouais. produit. C'est-à-dire quand il y a un nouveau modèle qu'on reçoit un communiqué de presse et des photos, on écrit un papier là-dessus en disant quelles sont les caractéristiques, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, on essaye les modèles, on fait des comparatifs et toutes cette sorte de choses, quoi. Et les essais, vous allez dans les concessions et vous faites des essais? Comment ça marche? Non, en Vous fait, êtes invité à des essais? on est invité à des essais, en fait, c'est pas dans les concessions, c'est des événements spéciaux pour les journalistes parce qu'on les essaye souvent avant que les voitures arrivent en concession. Donc quand vraiment les tout premiers exemplaires sont sortis de chaîne, on est invité dans un endroit qui est choisi par le constructeur. Et là, enfin, tous les journalistes européens se relayent au même endroit pendant, je sais pas, 2-3 semaines. Et Ouais. on essaye les nouveautés, quoi. Ah, c'est génial. Ouais, c'est Et, assez c'est- sympa. donc votre travail, c'est de rédiger des articles sur les voitures. Ouais, Sur c'est les... ça. Ouais. Ouais, ouais. Il y a beaucoup de travail? Quand même, ouais, parce enfin, il y a de plus en plus de modèles et Et oui, ouais. on est que deux, donc il y a des moments pour tout suivre, c'est compliqué, quoi. Et puis en plus, et puis c'est pour toutes les marques, hein, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis il y a vraiment des marques, donc enfin, on ne peut pas aller à tous les essais, à toutes les invitations, on en refuse à peu près une sur deux, Et tellement ouais. il y a de choses. Par exemple, on pourrait mettre un journaliste à plein temps rien que sur le groupe Volkswagen, quoi, tellement ils Et sont ouais, c'est ça. de nouveautés. Donc ensuite, il faut faire des sélections, on est obligé. Et donc là, en fait, ce que vous faites, c'est donc des essais, après rédiger des articles sur justement les essais, les caractéristiques, et même aussi quand il y a des problèmes, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ah, Donc, c'est vraiment cool. ouais, donc il y a pas de quoi s'ennuyer, hein. Et ouais, complètement. Et pour le challenge, pour la rubrique auto, vous êtes simplement deux? Ouais, et plus une autre personne, mais qui est transversale. Enfin, nous, on est deux sur le web, et plus une troisième personne qui est transversale sur les divers supports, et qui fait ça plus sous l'angle économique, lui. Ouais, d'accord. Ok, super. Et vous, c'est simplement sur le web que vous Ouais, travaillez? Ok. ouais, ouais, Pas sauf les médias traditionnels? occasionnellement sur les dossiers salon, etc. Dossier mondial, par exemple, on participe, c'est ouais, 99,9, c'est sur le web, ouais. D'accord. Donc en fait, vous êtes toute la journée un peu devant l'écran et... Enfin, du moins, il va y Ouais, avoir des jours où vous êtes à l'extérieur pour justement les essais. Par exemple, ouais, une voilà. semaine de 5 jours, vous êtes combien à l'extérieur pour... combien... En fait, c'est assez régulier, mais on va dire aller au moins un jour par semaine à l'extérieur. D'accord, ok. Et donc là, vous faites plusieurs essais, plusieurs marques, etc. Mais en fait, un essai, souvent, ça nous prend 2 jours. Oh ouais, ok. Ouais, et puis ensuite, donc, on va. Enfin, on prend aussi des voitures en parc presse pour faire des comparatifs. Là, ça peut se faire sur la journée quand c'est juste une séance photo. Et puis D'accord. ensuite, on garde la voiture plusieurs jours et on l'utilise finalement dans la vie quotidienne pour voir ce que ça donne, quoi. Et oui, ouais, complètement. Et ensuite, c'est votre avis qui est rédigé. Ouais, voilà. D'accord. C'est super intéressant. Ouais, ouais, c'est assez intéressant, en Et effet, ouais. ouais, ouais. J'ai toujours aimé la voiture. C'est un domaine où, quand j'étais petit, je voulais pas les voitures de chez Carrefour quand on allait faire les courses avec les Ah parents. Je oui, voulais les voitures de chez la marque Nos Rêves. ah oui, d'accord, ouais, ouais, forcément. Et ouais. Et puis je les avais toutes, hein. Ouais, ouais. Je me souviens, c'était vraiment le gros bémol. Enfin non, au final non. Mais je ne supportais pas la voiture de chez Carrefour.
C'est marrant. Ouais. C'est super cool. Et vous recherchez des stagiaires des fois ou pas du tout? Bah non, nous on est en auto, non, enfin, ils réduisent de plus en plus les budgets. Eh Avant, oui, il ouais, y a encore pas si complètement. longtemps, on était trois, donc on a perdu une personne au passage, quoi. Donc ouais, Ah, c'est devenu vraiment compliqué, quoi. parce que je sais pas si vous êtes au courant, si vous suivez l'actualité, il y a le service civique maintenant. Donc maintenant, les Ouais, stagiaires, ce n'est plus l'entreprise qui paye, mais c'est l'État. ouais, Ouais. Donc du coup, ça non, pourrait être bénéfique pour vous si vous avez une tonne de travail. ouais, c'est vrai, Et puis si au final vous payez pas un sou, ouais. Mais je crois que c'est malheureusement pas trop dans l'air du temps, quoi. oui, ouais, ouais, En je plus, comme ça comprends. rajoute du papier, et puis il y a un petit peu, on va dire, crise du logement au niveau des postes. Ouais, 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 complètement. Ok. Bon, Parce que c'est- non, mais je demande comme ça parce que donc là je finis mon année et ensuite je ouais, cherche un stage. J'aimerais bien faire un long stage. Donc à partir de janvier prochain, janvier ouais, 2007, j'aimerais bien en faire un. Donc voilà, après c'est dans la relation. Je suis en marketing communication internationale, donc c'est un peu dans le marketing, communication, dans les relations presse. ouais. Donc je Bah, cherche quoi si jamais vous ouais, bah si j'ai entendez un truc, si j'entends parler, j'y penserai, ouais, parce que complètement. au fil des discussions, et ça serait peut-être plus, je pense, chez un constructeur ou quelque chose comme ça que vous pourrez trouver votre bonheur, à mon avis, ouais. C'est-à-dire. Bah, au service marketing ou communication d'un constructeur, genre Renault, Peugeot, etc., Fiat ou n'importe quoi. Ouais, ouais, ouais. Ou après, bon, après, je suis pas arrêté hein, sur les relations publiques, Ouais, voilà, les relations presse, etc. Ouais. Et puis normalement, si tout va bien, donc je suis à Lyon. Si tout va bien, je serai peut-être à Paris après. Donc, ouais. ouais. Mais regardez, chez Tesla, il y a des trucs sympas des fois. Chez Tesla? Ouais, je sais pas si vous êtes Ouais, intéressé par les voitures électriques, mais je sais qu'ils recrutent à plein en France et en Europe en ce moment, ouais, d'accord. donc je sais pas, il y a peut-être du genre. Je me demande si il m'a semblé voir passer les annonces marketing justement, donc ça peut Ouais, être une idée, quoi. d'accord. Parce que, bah après, donc on est, oui, nos principales matières, c'est communication et marketing. On fait un peu de business, forcément. Ouais, Et puis, donc, on voit aussi les relations presse et les relations publiques. Donc, ça peut être porté sur le journalisme, etc. Donc, ouais, après, je suis pas ouvert à un journal. Ça me ouais, déplairait pas, au contraire. d'accord. Super intéressant. Oui, après, dans une agence com, une agence marketing, ça peut être cool aussi. Donc, si jamais vous entendez parler de quelque Ouais. chose, Ensuite, de temps en temps, nous on est stagiaires, mais c'est vraiment au niveau. Enfin, c'est pas auto, c'est vraiment au niveau tout ce qui est. Comment. Fadesk pour Challenge, quoi. Donc ça va de la centrale EDF jusqu'à Drahi qui rajoute des chaînes à son groupe ou des choses comme ça, quoi. ouais, d'accord. Ok. Mais en auto, nous, on n'a jamais stagiaire, ouais. Ouais, d'accord. Et ouais, parce qu'en fait, au final, Challenge, ils font sur tous les secteurs. Ouais, c'est ça, ouais. Ils font aussi pour la mode ou pas? Il y a quelqu'un qui fait ponctuellement des articles sur la mode, mais D'accord. c'est Ok. pas, s'il n'y a pas de vraie rubrique mode suivie. Ouais, ouais, je comprends. D'accord. Bon, bah c'est super. Bah ouais. Bon, moi, je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser, il va Ouais, falloir non, que mais j'aille je en comprends. voiture. Ça va faire 2 heures qu'on est en train de parler. Ouais. Bon, bah, en tout cas, ça a été super. Je suis super Ouais, puis content. n'hésitez pas si vous avez besoin, s'il y a besoin d'une info supplémentaire. Et puis, Complètement. dans ce cas-là, vous avez mes coordonnées, quoi. Ouais, voilà, j'ai votre mail. Si jamais, peut-être Ouais, qu'en novembre, je vous relancerai si jamais vous avez une piste pour un ouais, stage ou quoi. Et puis si vous entendez parler de quelque chose, pensez à moi. ok, bah ça marche, sans Super. problème. Bon, bah merci beaucoup en tout cas d'avoir pris 1h50. Alors attendez, hop, c'est bon. Excusez-moi, j'ai eu un problème Il n'y avec a le pas de téléphone. problème. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais c'est vrai, là, en revenant au Volkswagen TDI, ça a été un gros carnage aussi avec leurs problèmes de pollution, hein. Ouais, mais finalement, j'ai pas l'impression que ça ait touché tant que ça le citoyen, l'acheteur moyen, dans le sens où, enfin, l'acheteur moyen, lui, il était plus embêté à savoir est-ce que ma voiture va perdre de la puissance si je la mène au garage pour le rappel, que la pollution, vraiment, ça lui semble secondaire. Bah, le problème, c'est au niveau de la revente. En parlant d'expérience, je vois ma mère avait une Sirocco, une Volkswagen Ouais, Sirocco, et puis après, elle l'a vendue pour acheter une Golf.
Mais Ouais, ça, c'est. La Sirocco, en 3 semaines, était vendue, même pas. Tandis que la Golf, ça fait 5 mois. Et ouais, puis, elle a des appels sur la Golf. Mais bah, ce problème revient. ouais, Il leur demande si on a reçu une lettre. Effectivement, elle a reçu une lettre. Donc, ça bloque d'accord. aussi, hein. Ouais, d'accord. Ouais, mais ensuite, il y a la... Bon, alors certes, ça amplifie le problème. Il y a aussi le fait que des golfs sur le marché, il y en a plein, des Sirocco, il n'y en a pas beaucoup. C'est ça. Donc forcément, pour ressortir dans les annonces, enfin, celui qui cherche un Sirocco, il n'a pas beaucoup le choix. Voilà, c'est ça. Mm. Tandis qu'une Golf, eh ben, il y en a à l'appel. Il y en a un peu plus, ouais. C'est ça. Mais bon, c'est clair que le problème n'a pas dû aider, ouais. Mais non, complètement. Complètement. Et puis ça, du coup, ça lui fait un peu peur, hein. Ça lui fait vraiment très peur Ouais, bah, de garder ouais. cette voiture alors qu'elle en a plus du tout envie. Mais ensuite, sinon, le plus simple, c'est de la faire reprendre par le Et garagiste, ben, quoi. c'est ça. Mais le Ouais, problème, c'est que bon, bah, elle n'a pas envie de se faire reprendre la voiture par un garagiste parce que justement, bah, ils la prennent très, très, très peu cher. d'accord, ouais. Sauf peut-être chez Volkswagen, quoi. Et ben, souvent, c'est chez Volkswagen, ils Ah ouais, reprennent pas, ouais, ils reprennent même pas chez énormément. Volkswagen? Ouais. D'accord, ouais. Mais bon, voilà. Ouais, Petit aparté avec ce problème Volkswagen. ouais, c'est vrai que... Ouais, parce que finalement, nous, on voit ça de l'extérieur, mais c'est bien d'avoir un avis ouais, comme ça. Du coup, c'est intéressant comme retour, ouais. Complètement, ouais, elle a eu énormément d'appels et enfin énormément, pas tellement. Et puis les appels, ils ont été au final qualitatifs parce que ils étaient vraiment intéressés, mais que ça n'a pas marché. Ouais, Mais et puis l'appel sur la pollution revenait énormément. d'accord. Ouais, mais bon. Alors du coup, qu'est-ce que vous pensez de l'image de marque de Fiat Bah, l'image de la marque de Fiat, finalement, s'est maintenant? transformée, comme la marque en elle-même, en hydra de tête entre 500, qui a une image relativement forte, je trouve, enfin toute la gamme 500, qui a une image finalement relativement proche de Mini, mais peut-être en moins haut de gamme et en plus accessible. Ouais, Et d'un autre côté, les modèles standards, qui se traînent toujours cette sale image de voiture italienne qu'ils ont depuis les années 80, de voitures pas fiables. Bon, maintenant ça rouille plus, mais je pense que les gens ont encore ça en tête. Qu'on achète vraiment parce que c'est pas cher et parce qu'il y a des promotions où ils cassent les prix. On peut acheter une Punto tout équipée à 10 000 euros alors qu'une 10 aura de la valeur dans 30 ans. Alors peut-être les toutes premières BM, peut-être celle de 2000-2001, mais ensuite celle de deuxième ou troisième génération BM, ça sera un modèle parmi d'autres, quoi. ouais. Et justement, comment définiriez les propriétaires de Fiat 500, Là justement, pour le coup, les acheteurs? je pense que c'est beaucoup plus féminin que sur la Mini. Oui, Parce que c'est une voiture qui est encore plus petite, encore plus citadine et ouais, qui plaît vraiment aux femmes, encore plus que la Mini, je crois. Vu la Mini, finalement, les versions sportives sont plus visibles dans la rue, et du coup, je pense qu'elle a une image un peu plus masculine à cause de ça. oui, On voit souvent des Mini avec des jantes noires, une prise d'air sur le capot, des choses comme ça. Et la Fiat 500, finalement, les Abarth, on les voit moins. oui, Peut-être parce que le réseau est différent. Enfin, on peut pas acheter une Abarth chez n'importe quel concessionnaire Fiat. D'ailleurs, je pense que ça en limite la diffusion. oui. Et du coup, elle a gardé cette image de voiture de fille. Je pense que les couleurs y font aussi, parce que finalement, on a un large choix de couleurs et les gens s'en privent pas. Contrairement à la Mini, qu'on voit beaucoup plus en noir ou en gris. Et donc, Donc je vous pense. pensez que donc en fait les personnes viennent acheter la Fiat 500 par rapport à la tendance, par rapport au fait que on peut la personnaliser comme on a envie, plus que par exemple chez Mini? En fait, les possibilités de personnalisation sont équivalentes chez l'une et l'autre. Mais je pense que le client qui va chez Mini, qui dépense un peu, il se dit finalement, je veux la revendre à coup sûr. Ouais, Et du coup, je vais prendre dans une couleur discrète pour que ça plaise à tout le monde. Alors finalement, l'expérience prouve que c'est faux, hein, que si on a une voiture avec une couleur originale, vu qu'on est la seule, il suffit de tomber sur le mec qui a envie de cette couleur-là, il va l'acheter tout de suite et ça part aussi vite que n'importe quelle autre couleur ouais. classique. Mais y a toujours cette idée-là dans le grand public, dans l'esprit du public, et surtout le concessionnaire au moment de l'achat qui dit non, vous me prenez une grise parce que sinon je vous la rachète pas. Et
du coup, comme il y a toujours ce lien chez BM où ils poussent le leasing, où ils poussent la valeur de revente, peut-être que les vendeurs poussent aussi un peu plus à acheter du gris du noir. Et puis finalement, comme c'est une clientèle qui est plus aisée, a peut-être moins envie de se faire remarquer paradoxalement. Et du coup, ils prennent des couleurs plus discrètes. Tandis que finalement, la Mini a plus une image de voiture de riche que la Fiat 500. D'accord. Et du coup, la Fiat 500, on se dit, bah tiens, c'est une voiture fun, tout est permis, on y va. Ouais. Ouais, ouais. Et ce qui était un peu ça chez Mini Ouais, c'est ça, il y ouais. a 10 ans au final. Ouais, voilà. Ouais, Et exactement. ça se trouve, on va passer un peu dans ce même phénomène chez Mini et chez Fiat. Bah, Peut-être chez qu'un Fiat, je jour. pense que finalement, du coup, comme Mini a abandonné le créneau de la couleur, enfin, abandonné peut-être pas totalement, mais bien diminué Ouais, la voilure, finalement, ils auraient tort de se priver d'être les seuls sur le marché, quoi. ouais. Et puis, surtout, ils en vendent des couleurs, donc à partir du moment où on vend un produit ou une option, on la garde au catalogue. Et oui, complètement. Complètement. Et par exemple, si je vous dirais me décrire un client de chez Mini, un propriétaire d'une Mini, dans sa vie, dans son style de vie, qu'est-ce que, pour Euh, vous? Moi, euh, en habitant à Versailles, je vois beaucoup de femmes d'une cinquantaine d'années, blondes décolorées, Ouais, euh, enfin, assez chic, assez bourgeoise, enfin, peut-être pas loin de la retraite, enfin, ouais. Et qui achètent ça en fait, qui vont faire du shopping avec. C'est une voiture pratique enfin, pratique pour se garer, à défaut d'être pratique au niveau de l'espace intérieur. ouais, Et c'est des voitures, à mon avis, qui sont utilisées. Enfin, je vois beaucoup de femmes d'âge mûr avec ça, d'accord. un peu bourgeoise. Et ensuite, ils n'utilisent pas la puissance de leur auto bien loin de là. Il y a aussi une petite part de clientèle un peu plus jeune qui achète cette voiture-là pour le plaisir de conduire. Ouais. Et si on fait la même chose pour Fiat 500? Bah pour moi, c'est déjà une clientèle. Enfin, l'impression que j'ai, c'est une clientèle qui est beaucoup plus jeune, Ouais. qui est très urbaine et qui achète ça au coup de cœur. Et finalement, c'est un plaisir raisonnable qui coûte pas beaucoup plus cher qu'une Twingo. Et finalement, bon, c'est un peu moins pratique, mais on s'en fiche parce que finalement, on n'a pas forcément besoin de 5 places, on n'a pas forcément besoin d'un grand coffre, et puis du coup, on sait se tenter. D'accord. Ok. Ok. Donc là, ça serait un peu. Donc c'est une voiture populaire, un peu pour monsieur et pour madame tout le monde, on va dire. Ouais, voilà, ouais. Ok. Mais qui a quand même un sens de l'esthétique. Ok. D'accord. Et justement, on va dire les concurrents de chez Fiat 500 pour vous, quels sont les concurrents? Juste pour en revenir, si on devait, je vais à la question précédente et ensuite je reviens Oui. au sujet. En fait, je trouve que l'une et l'autre, finalement, c'est des accessoires de mode, des voitures, ces voitures-là. Finalement, je pense que pour une bonne part de la clientèle, c'est un accessoire de mode au même titre que le sac à main. C'est La Mini, ça. on pourrait ouais, la Bah Mini, on déjà, les pourrait campagnes publicitaires de Fiat ouais, 500, c'était voilà. ça, hein. Et la Mini, on pourrait la comparer à un sac Lancel, et puis la Fiat 500, un sac Vanessa Bruno là, le petit Ouais, sac en toile avec ouais, ouais. l'enceinte qu'on voit partout chez Oui, les jeunes filles, quoi. Et d'accord. donc, mince, du coup, j'ai perdu le fil pour la question d'après, désolé. Et quels sont les concurrents de chez Fiat Ah oui, la concurrente de pour la Fiat. Fiat 500, Mais ensuite, il y en a plein qui essayent, il y en a plein qui n'y arrivent pas. Pour par moi, en fait, exemple? finalement, c'est la Twingo, Ouais. parce qu'ils essayent de faire jeune et tout, mais je crois que enfin, séduit pas autant. À chaque fois, en fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours des tentatives pour concurrencer la Fiat 500 au même prix et avec un look sympa, mais qu'il n'y en a jamais aucune qui arrive à plaire autant. Donc Mais quand on quand... voit la Citroën C1 Peugeot 108, ils Ouais, essayent aussi de voilà, faire de la j'allais en venir. personnalisation et tout, mais Mais ils les ont quand même bien relookés, hein. Ils ont quand même. ouais, Dis donc, quand on prend ouais, la c'est clair. 107 et la C1 il y a 5 ans, dis donc, on a vraiment, on voit vraiment le gap, on voit la modernité chez Renault et chez Ouais, Citroën c'est et clair, Peugeot, hein. mais aujourd'hui, quand on place ces deux côte à côte, ben voilà, quoi, c'est toujours la 500 qui a le coup de cœur. Parce Et que je c'est crois le que, charme. On va dire, c'est un ouais, peu le charme le charme italien. voilà. Et puis le restylage, finalement, c'est pas grand-chose, mais enfin, moi, j'ai jamais vu enfin,
un événement dans l'automobile aussi important pour un simple bouclier, enfin un simple bout de plastique à l'avant, et pourtant tout le monde en a parlé et tout le monde s'est complètement, intéressé, quoi. Donc et pourtant il n'y avait que le bout de plastique à l'avant qui changeait. complètement. Mais, euh, mais c'est vrai que, bon, moi je la trouve très belle la nouvelle, hein, comparée à Ouais, moi l'ancienne. aussi. Quand je vois l'ancienne et la nouvelle, maintenant je me dis, dis donc, rien que le petit pare-choc qui a changé, on voit vraiment un réel changement, je trouve. Ouais, bah oui, voilà, c'est ça. Et c'est dingue quand même parce qu'ils ont quand même gardé les phares ronds qui ont la même forme extérieure, hein, Et parce que oui, complètement. le capot et les ailes ne changent pas, donc ça veut dire que c'est exactement la même forme extérieure. Ils Moi, ont je trouve changé encore les plus sexy. phares avant-arrière. Ouais, voilà. Ils ont changé les phares avant-arrière. Et puis aussi, ils ont changé aussi la console centrale, non? Ouais, Je pour crois. intégrer un écran, ouais. Voilà. Hmm. Alors, maintenant, pour Fiat, j'ai fini aussi. On a parlé du co-branding tout à l'heure, qu'ils avaient fait des partenariats avec Gucci, Guerlain aussi, avec Diesel, etc. Là, c'était vraiment Ouais. de la purement marketing, purement communication. Ouais, Et il y avait Liberty aussi de ouais, mémoire. Il y a eu sur le 500L, il y a eu, je sais plus, je crois que c'est Petit Bateau. oui, 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 Et j'en oublie forcément, mais ouais, je sais oui, plus ouais. lesquels. C'est purement communication, purement Ouais. ouais. Ouais, mais ça marche parce que du coup, enfin, ça attire les gens. Et oui, complètement, Ouais. complètement. Et justement, est-ce que vous pensez que c'est un phénomène viral en fait, c'est vraiment c'est contagieux tout ça. De quoi c'est Tout ce, co-branding? ouais, voilà, le co-branding, cette tendance à la mode du néo-rétro, est-ce que la customisation, tout cet aspect-là général, par exemple que Mini fait et Fiat 500 fait et que maintenant Renault, Peugeot, etc. font. Viral, j'irai pas jusque-là dans le sens où je suis pas sûr que le fait qu'une voiture soit néo-rétro, on va plus en parler sur les réseaux ou quelque chose comme ça. Par contre, je pense qu'au niveau du bouche à oreille en famille ou entre amis, les gens vont beaucoup plus parler de la voiture parce que finalement, dit tiens, j'ai acheté une Golf. Bon, ok, t'as acheté une Golf. Ensuite, j'ai acheté une Fiat 500. Ah bon, elle est de quelle couleur? Elle est Ouais, comment? voilà. Etc. Et je pense que du coup, la conversation tout bêtement par le fait qu'il y a des possibilités de personnalisation qu'on n'a pas ailleurs et des couleurs sympas qu'on n'a pas ailleurs. Alors, tandis que la Golf, on dit bah, de toute façon, elle est forcément grise, il y a juste trois nuances de gris différentes. Et du coup, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on parle plus de l'auto parce que c'est des voitures qui plaisent, qui intéressent, Voilà. même les non passionnés. Et oui, complètement. Et parce qu'ils ont bien réussi à faire en fait leur communication sur la voiture. Ouais, voilà. Et d'ailleurs, peut-être plus chez Fiat que chez Mini, parce que même si les Fiat 500 on en voit à tous les coins de rue, je pense qu'en finalement, côté personnalisation, vu que c'est accessible, même si enfin, tout le monde peut se mettre dans la peau d'un acheteur de Fiat 500. Oui. Tandis qu'un acheteur de Mini, finalement, peut-être un peu moins en plus. Ben, je ne sais pas si vous connaissez Lyon un petit peu. Un petit peu, ouais. Ouais. J'habite dans le 6e. Je ne sais pas si vous Ouais. voyez où c'est. Ouais, c'est le plus chic, c'est le nord-est, c'est ça? Ouais, c'est vers le parc de la Ouais, Tête d'Or. Voilà, ouais, j'habite ouais. sur l'avenue Maréchal Foch en fait. Et je D'accord. sors de chez moi. Donc Hmm. forcément, on voit des Range, des Audi, des BM, Ouais, etc. Mais on voit de partout dans le 6e, des Mini Cooper et des Fiat 500. ouais, On traverse le pont pour arriver à Hôtel de Ville, vers l'Opéra, le premier. Et ouais. là, on n'en voit plus. Donc on va au D'accord. quartier Croix-Rousse, un peu hipster, etc. On n'en voit pas du Ouais, tout. C'est ok. vraiment... et puis je faisais une étude aussi là-dessus, sur justement les arrondissements. Est-ce qu'il y a une Ouais, influence aussi? Et puis énormément. ouais. Énormément. Bah, nous, c'est pareil à Paris, enfin Et dans le oui, 16e, enfin toute la partie ouest. Et à Versailles, c'est pareil, on en voit partout. Ouais. complètement. J'avais lu un article, c'était très marrant. Donc c'était un peu pour se moquer du bobo 16e. Ouais. Donc c'était vraiment avec le verre de rosé, oui, et celui qui se gare en double fil ou sur le trottoir avec sa Mini Cooper, il sort de sa Oui, c'est voiture ça. avec. C'était marrant à boire son verre de rosé sur la terrasse. Et C'est c'est des marrant caricatures. parce que le coup de la double file, je pense avec une Fiat 500, ça aurait pas marché.
avec une Mini Cooper, on imagine bien, parce que justement, il y a ce côté riche arrogant des fois dans l'image d'une partie de la clientèle, et qu'on n'a pas sur la Fiat, et du coup, la caricature marcherait moins bien avec une Fiat 500, je pense. Et complètement, parce qu'une Mini Cooper, quand par exemple on pourrait dire bah, j'ai une Mini Cooper, direct, et bah, les personnes vont se dire ah, une Mini Ouais, Cooper, ah d'accord, je cerne le personnage. ouais, ouais, C'est vraiment, c'est marrant, hein, c'est marrant. ouais, c'est vrai. C'est là qu'on voit qu'il y a une vraie différence de clientèle. C'est ça. Et donc, est-ce que pour vous, est-ce que vous pensez que ces marques, elles utilisent la tendance du rétro pour vendre, pour gagner des parts de marché? Clairement, ouais. Enfin, elles Pense- utilisent leur propre histoire. Ensuite, rétro, je sais pas si vous entendez par vintage par rétro, mais je pense pas que quelqu'un, un acheteur de vinyle, un acheteur de mobilier vintage et tout, soit forcément touché par ce côté-là, parce que pour lui, ça restera une voiture moderne. Ouais, d'accord. Donc, par contre, ensuite, les gens qui aiment l'ambiance des années 60-70, le look, enfin, les objets, là, clairement, c'est un argument, ouais. Ouais. Parce que Il y a- maintenant, alors, vu qu'on est vraiment dans cette tendance-là, les gens veulent du confort, les Ouais, gens veulent une voiture qui est fiable, moderne à la ouais, fois, parce que bon, bah, on vit dans une société où on est un peu assisté, ouais. mais on a envie de garder ce côté un peu, bah, du moins d'époque au final. Mhm. Et je pense que c'est ce qui a fait rebooster un peu les ventes de chez Fiat et de chez Mini ces dernières années Ouais, peut-être. ouais, ouais, je pense, clairement. Je C'est pense, peut-être même d'ailleurs ça enfin, c'est peut-être même d'ailleurs ces voitures qui ont initié la tendance aussi, hein. et complètement, complètement, j'en Ouais. suis persuadé. Je pense que l'un et l'autre ont dû se nourrir C'est et puis ça. c'est comme ça que ça marche, ouais. Et selon vous, qui est leader, qui est les suiveurs? Qui sont les suiveurs? Bah pour moi, enfin, Mini historiquement. Ouais, Et puis, ouais, pour moi, enfin, c'est vraiment Mini, quoi. Euh, Volkswagen a été pionnier, mais ils n'ont pas réussi à imposer leur modèle suffisamment. Et pour moi, c'est vraiment Mini qui a défriché le terrain. ouais. Et justement, est-ce que vous pensez que les personnes qui ont une Fiat 500 ou une Mini Cooper, ils ont un style de vie rétro, un style de vie, donc ils participent à des activités de vintage, etc. Non, je pense pas. Franchement, Mini, non, euh, mais peut-être Fiat 500, non, pas du tout. non, parce que en fait, la Fiat 500, finalement, à part le style, elle n'a pas grand-chose à voir avec l'ancienne. Et il y a beaucoup de gens qui l'achètent, bon, ok, parce que ça rappelle le passé, et du coup, ça lui donne un look sympa, mais il achète parce que le passé lui donne un look sympa, mais pas parce qu'elle rappelle le passé. D'accord. En fait, ça reste pour une voiture moderne, pratique, pas chère et fiable parce qu'elle est moderne. Ouais, Et je pense que enfin, ensuite il pourrait acheter une mini-jupe, pourrais-je, sans problème, si c'était moins cher, mais voilà, je pense pas que ce soit un mode de vie. Je pense que les gens qui font des activités vintage et tout, ils iraient plutôt acheter une voiture ancienne. d'accord, ok. Parce qu'il y a certaines voitures anciennes qui sont à peu près utilisables au quotidien et Oui, ouais, qui. ouais. Donc Ouais. en fait, c'est purement esthétique si les personnes achètent ce genre de voiture. Ah, pour moi, ouais. D'accord. Il n'y a rien du tout, même si elles surfent sur la vague du néo-rétro. euh, c'est juste, ça n'a rien à voir avec justement l'époque, c'est simplement esthétique. Pour moi, c'est vraiment esthétique D'accord. et coup de cœur, ouais. Alors pourquoi par exemple ces marques, elles créent des voitures sur la vague du néo-rétro? Bah, parce que ça plaît finalement. Eh ouais, Voilà. mais Et c'est... en fait, on aime bien regarder dans le passé, mais on veut pas les emmerdes qui vont avec. D'accord, Et du coup, c'est le meilleur moyen. c'est le meilleur moyen. D'accord, ok, intéressant. Et justement, est-ce que, en quelques mots, l'impact social de ces voitures dans notre société? Hum, Alors, En quelques mots. je sais pas si, je sais pas si Parce que on c'est peut comme... aller jusqu'à dire que c'est un impact social énorme. Parce que finalement, c'est juste un produit qui en remplace un autre. Enfin, ces voitures-là n'auraient pas existé, les gens auraient acheté autre chose. C'est pas, c'est pas au même titre. Enfin, tandis que enfin, les modèles originels, ils ont vraiment apporté quelque chose. C'est-à-dire qu'en Italie, à l'époque,
Enfin, une voiture c'était cher, la 500 a apporté quelque chose, a rendu la voiture accessible. Et là, pour le coup, ça a eu un impact social parce que ça a permis de se déplacer autrement qu'en Vespa Ouais, et sur 4 roues et à 4 dans la même voiture. Pareil pour la Mini, finalement, ouais, c'était la moins chère du marché. Et finalement, je trouve malgré Fast Look et ce succès, je pense une Fiat 500 une Mini, ça a beaucoup moins d'impact social qu'une Dacia Sandero, par exemple. ouais, Et là, pour le coup, donne accès aux voitures neuves à des gens qui avaient seulement accès aux voitures d'occasion jusque-là. ouais. Même si, Donc, par exemple, Dacia prend, si on rajoute quelques trucs, au final, on peut avoir une voiture à peut-être 15 000 ou 18 000 euros. ouais, mais 15 000 euros, et si on veut l'équivalent de la même taille, équipement équivalent chez un concurrent, ça sera 5 000 euros de plus. Donc Et ça oui, reste toujours une voiture low cost. c'est vrai, c'est vrai. Et puis justement, est-ce que vous pensez que depuis que la Fiat 500 en 2007 a été lancée, la nouvelle les Mini Cooper, ça a boomé un peu le marché des voitures d'époque? Est-ce que c'est depuis qu'ils ont recréé ces voitures que aussi les voitures, les Austin Mini et puis les Mini et les 500 d'époque sont revenus un peu à la tendance C'est fort possible. Il y ça, a, ça a éveillé un peu. ouais, il y a deux phénomènes. Il y a d'une part le marché de la voiture de collection qui se porte insolemment bien depuis quelques années parce que c'est un des meilleurs placements financiers qui existent, dans le sens où c'est pas taxé. La plus-value n'est pas taxée sur les voitures anciennes. Ouais, d'accord. Donc, quand on si on veut faire un placement plaisir et à la fois rentable, on a tout le panel. Hein. Ça va de la Ferrari 250 GTO jusqu'à la 2 chevaux, avec tous les prix entre les deux. Donc finalement, il y en a plein qui aiment la Fiat 500. Ils n'auraient peut-être pas eu l'idée, en effet, si le modèle n'était pas sorti. Et du coup, voilà. Ensuite, il y a ceux qui se disent aussi, bah tiens, j'aime bien la nouvelle Fiat 500. Ils disent, bah, finalement, pourquoi je ne roulerais pas dans l'original? Alors, Fiat 500, c'est un peu difficile parce que c'est quand même un peu dangereux sous la flotte, ça avance pas. Mais les mini, c'est encore totalement utilisable au quotidien Ouais. si on en prend un peu soin. Et là, je pense qu'il y a des gens qui ont vraiment surfé sur la vague, comme iMini Révolution par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un spécialiste qui est en région parisienne, Si. voilà, qui est capable de rajouter une direction assistée sur une mini ancienne. Et à côté de ça, et de les personnaliser à l'envie. Et du coup, je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont peut-être venus à la mini ancienne parce qu'à cause de ça, ouais, qui se sont rendus compte que finalement, plutôt d'avoir une voiture au look néo-rétro, bah, pourquoi pas avoir carrément une voiture rétro, quitte à faire un peu de sacrifice sur le confort, vu que c'est à peu près abordable, que je vais pas perdre d'argent à la revente, et qu'en plus de ça, si j'en prends un petit peu soin, c'est fiable. Et puis aussi, c'est dû aussi à la tendance. Ouais, en plus, ouais. C'est dû à la tendance aussi. Je pense qu'il y a une grosse partie de ça, hein. Ouais, et pour le coup, ces gens-là, je pense que ça peut être des gens qui vont à des activités vintage Ouais. et Des qui ont un mode de vie un peu regroupements, rétro, ouais. des expositions, etc. Ouais, ouais. Et vous pensez que, donc, par exemple, le marché automobile avec les voitures rétro, avec les voitures de collection et puis les looks rétro maintenant, elles ont été influencées par le domaine de la fashion, qui a été un peu, bah, en quelque sorte, le style rétro, il a été un peu recréé avec la fashion, en fait, avec le textile. Ouais, mais en fait, la mode c'est cyclique, donc c'est-à-dire que finalement, il y a le rétro pour moi en textile, c'est pas forcément quelque chose de nouveau, enfin, on se retrouve toujours avec une influence d'il y a 30 ans Ouais, auparavant, etc. Et ça, on va dire que c'est relativement une constante dans la mode. Ensuite, ce qui est peut-être nouveau par contre, c'est qu'il y a d'autres personnes qui sont arrivées. Il y a plus seulement des ingénieurs dans les bureaux d'études, mais il y a des gens enfin, qu'on appelle des chasseurs de tendance qui vont dire tiens, il se fait ça dans le salon il s'est fait ça au dernier salon du mobilier à Milan, il s'est fait ça à la dernière collection Givenchy automne-hiver, etc. Ils vont ramener des échantillons et là, ils vont travailler de concert avec les designers et vont se dire tiens, il y a peut-être quelque chose à aller shipper dans ce sens-là. Donc je pense que c'est plus une évolution de la manière de penser dans les bureaux d'études automobiles que vraiment une. Donc c'est une prise de conscience qu'il existe autre chose que l'automobile, peut-être ouais, plus que la volonté de surfer sur une tendance. d'accord. Et donc vous pensez en fait par exemple, ils ont été influencés par
par qui en fait le marché automobile avec les voitures En fait, rétro, de look rétro? c'est vraiment des influences multiples. On le voit bien quand on visite, enfin quand on discute avec des designers. Vraiment, les gens en général, couleurs et matériaux, ils vont au salon du meuble, ils vont au salon, ils regardent ce qui se fait pendant les Fashion Week. Donc, ils ont des influences un peu partout et il n'y a pas une influence qui ressort en particulier. C'est vraiment garder l'esprit le plus curieux possible, regarder ce qui se fait partout. Et ensuite, je fais mon marché, je fais ma sauce et voilà, je mélange toutes les influences. Donc au final, eh ben, on est bien d'accord, c'est soit le mobilier ou la mode, la fashion, Ouais. qui va influencer un peu tout le reste. Ouais, ou ça peut être aussi électroménager, par exemple, le Fiat Multipla, il avait été dessiné en s'inspirant d'une cafetière italienne. C'est Ouais, vraiment tous les domaines, ça peut être la hi-fi aussi, la téléphonie. Par exemple, quand la Ford Fiesta, je crois qu'elle est sortie en 2008, l'époque, la console centrale s'était inspirée des téléphones de l'époque, avec les boutons ouais, un peu inclinés comme ça. Donc vraiment, ils cherchent de l'inspiration partout. d'accord. Mais ils ont été influencés, on est d'accord, beaucoup par la mode. Ah oui, clairement, ouais, ouais, ouais. Voilà. Mais je pense pas que ça soit vraiment une rupture dans la mode Ouais. qui induit cette rupture dans l'automobile. Je pense que c'est juste qu'ils ont commencé à regarder ce qui se passait ailleurs. C'est vraiment pour moi plus une manière de Voilà, travailler c'est qui est ça. différente Parce qui est à que l'origine, ouais. je pense avant, ils étaient foncés, par exemple, les designers Renault et Peugeot, etc. Eh ben, on a ça comme idée, on fait ça, voilà. Ouais, Mais tandis que maintenant, ils sont ouverts au monde, ils sont ouverts à autre chose, et puis ils se disent, bah, le vintage, le rétro, c'est porteur, et ben, on va voir ce qui se passe ailleurs, et on va voilà, s'inspirer, c'est et on va ça. créer nos voitures en fonction d'eux. Ouais. D'accord, ok, génial. Et bon, bah, super. Donc vous avez ce qu'il faut alors. Ouais, j'ai ce qu'il faut, là, je suis vraiment sur mon mémoire de fin d'année. Ok. Ouais, c'est intéressant, mais c'est Bah beaucoup de j'imagine, travail. ouais. Ouais. C'est beaucoup de travail. Je suis en train de réaliser bon, bah, des questionnaires, j'ai des interviews. Ouais. J'en ai eu pas mal avec des super personnes. Donc au final, je suis super content. J'ai des bonnes primary data. Ouais. Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à dépouiller tout ça, quoi. Oui, voilà. Croisés, etc. C'est bien. Et vous, vous Ouais. travaillez chez Challenge, c'est ça, Nouvel Ops? Ouais, c'est ça, rubrique auto, ouais. Et comment ça Ouais. se fait que... Alors, il m'avait donné le contact Eric, et Ouais. il travaille plus... comment ça se fait que j'ai Eric est en eu vous au vacances là. final? Il est en vacances? Ouais, et ça vous a renvoyé un message, c'est Oui, ça c'est Ouais. ça. Non, bah Eric il est en vacances, là il revient mardi ou mercredi, je sais plus. Et vous travaillez en binôme? Ouais. D'accord. Et vous Donc êtes chez la rubrique auto, chez Nouvel Ops et Challenge. voilà, alors plus Nouvelle Ops maintenant, depuis que les deux D'accord. se sont séparés, mais mes challenges, ouais, depuis maintenant ça fait 6 ans que je suis dans la boîte. Ah, Donc génial. ça commence à faire un petit bout, ouais. Et ouais. Et toujours pour l'auto. Toujours pour l'auto, ouais. Et En que- fait, à la base, j'étais ingénieur, moi. Enfin, j'ai fait une formation d'ingénieur auto. J'ai toujours été journaliste, mais j'ai fait une formation d'ingénieur auto. Donc, ouais, donc vous avez fait une école d'ingénieur auto. Et ouais. ensuite, à Paris? Ouais, enfin, c'est une école qui s'appelle l'Estaca, qui est à la fois à Laval et à Paris, ouais. D'accord. Et au final, rien à voir avec le journalisme. Non, mais j'écrivais pour le blog auto en parallèle de mes études. Ouais. Donc, ça m'a formé sur le tas. Et puis ensuite, un jour, sur un essai, j'ai rencontré Jean Duleux qui cherchait quelqu'un. Et puis voilà, c'est comme ça que ça s'est fait. Ah, génial. Et Ouais. ça vous plaît, vous regrettez pas? Ah non, non, carrément pas. Ouais, enfin, quand je vois tous les collègues qui sont enfermés dans des bureaux d'études, moi, Et je suis ouais, souvent complètement. Et en pessimisé, fait, quoi. concrètement, qu'est-ce que c'est votre travail? Alors concrètement, ben, en fait, on suit pas mal l'actualité constructeur, donc sur tout Ouais. produit. C'est-à-dire quand il y a un nouveau modèle qu'on reçoit un communiqué de presse et des photos, on écrit un papier là-dessus en disant quelles sont les caractéristiques, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, on essaye les modèles, on fait des comparatifs et toutes cette sorte de choses, quoi. Et les essais, vous allez dans les concessions et vous faites des essais? Comment ça marche? Non, en Vous fait, êtes invité à des essais? on est invité à des essais, en fait, c'est pas dans les concessions, c'est des événements spéciaux pour les journalistes parce que on les essaye souvent avant que les voitures arrivent en concession. Donc quand vraiment les tout premiers exemplaires sont sortis de chaîne, on est invité dans un endroit qui est choisi par le constructeur. Et là, enfin, tous les journalistes européens se relayent au même endroit pendant, je sais pas, 2 3 semaines. Et Ouais. on essaye les nouveautés, quoi. Ah, c'est génial.
Ouais, c'est Et, assez c'est- sympa. donc votre travail, c'est de rédiger des articles sur les voitures. Ouais, Sur c'est les... ça. Ouais, Ouais, ouais. il y a beaucoup de travail. Quand même, ouais, parce qu'on est. Enfin, il y a de plus en plus de modèles et Et oui, ouais. on est que deux, donc il y a des moments pour tout suivre, c'est compliqué, quoi. Et puis en plus, et puis c'est pour toutes les marques, hein, c'est ça? Ouais, ouais, ouais. Ouais, puis il y a vraiment des marques, donc enfin, on peut pas aller à tous les essais et toutes les invitations, on en refuse à peu près une sur deux, Et tellement ouais. il y a de choses. Par exemple, on pourrait mettre un journaliste à plein temps rien que sur le groupe Volkswagen, quoi, tellement ils Et sortent ouais, c'est ça. de nouveautés. Donc ensuite, il faut faire des sélections, on est obligé. Et donc là, en fait, ce que vous faites, c'est donc des essais, après rédiger des articles sur justement les essais, les caractéristiques, et même aussi quand il y a des problèmes, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà, ouais. Ouais. Ouais, ouais. Ah, Donc, c'est vraiment cool. ouais, donc y a pas de quoi s'ennuyer, hein. Et ouais, complètement. Et pour le challenge, pour la rubrique auto, vous êtes simplement deux? Ouais, et plus une autre personne, mais qui est transversale. Enfin, nous, on est deux sur le web, et plus une troisième personne qui est transversale sur les divers supports, et qui fait ça plus sous l'angle économique, lui. Ouais, d'accord. Ok, super. Et vous, c'est simplement sur le web que vous Ouais, travaillez? Ok. ouais, ouais, Pas sauf les médias traditionnels? occasionnellement sur les dossiers salon, etc. Dossier mondial, par exemple, on participe, mais c'est ouais, 99,9, c'est sur le web, ouais. D'accord. Donc en fait, vous êtes toute la journée un peu devant l'écran et... Enfin, du moins, il va y Ouais, avoir des jours où vous êtes à l'extérieur pour justement les essais. Par exemple, ouais, une voilà. semaine de 5 jours, vous êtes combien à l'extérieur pour... combien... En fait, c'est assez régulier, mais on va dire aller au moins un jour par semaine à l'extérieur. D'accord, ok. Et donc là, vous faites plusieurs essais, plusieurs marques, etc. Bah, en fait, un essai, souvent, ça nous prend 2 jours. Oh ouais, d'accord. Ouais, et puis ensuite, donc, on va. Enfin, on prend aussi des voitures en parc presse pour faire des comparatifs. Là, ça peut se faire sur la journée quand c'est juste une séance photo. Et puis D'accord. ensuite, on garde la voiture plusieurs jours et on l'utilise finalement dans la vie quotidienne pour voir ce que ça donne, quoi. Et oui, ouais, complètement. Et ensuite, c'est votre avis qui est rédigé. Ouais, voilà. D'accord. C'est super intéressant. Ouais, ouais, c'est assez intéressant, en effet, Et ouais. ouais, ouais, ouais. J'ai toujours aimé la voiture. C'est un domaine où, quand j'étais petit, je voulais pas les voitures de chez Carrefour quand on allait faire les courses avec les Ah parents. Je oui, voulais les voitures de chez la marque Nos Rêves. ah oui, d'accord, ouais, ouais, forcément. Et ouais. Et puis je les avais toutes, hein. Ouais, ouais. Je me souviens, c'était vraiment le gros bémol. Enfin non, au final non. Mais je ne supportais pas la voiture de chez Carrefour. C'est marrant. Ouais. C'est super cool. Et vous recherchez des stagiaires des fois ou pas du tout? Bah non, nous on est en auto, non, enfin, ils réduisent de plus en plus ses budgets. Eh Avant, oui, il ouais, n'y a encore pas si complètement. longtemps, on était trois, donc on a perdu une personne au passage, quoi. Donc ouais, Ah, c'est devenu vraiment compliqué, quoi. parce que je sais pas si vous êtes au courant, si vous suivez l'actualité, il y a le service civique maintenant. Donc maintenant, les Ouais, stagiaires, ce n'est plus l'entreprise qui paye, mais c'est l'État. ouais, Ouais. Donc du coup, ça non, pourrait être bénéfique pour vous si vous avez une tonne de travail. ouais, c'est vrai, Et puis si au final vous payez pas un sou, ouais. Mais je crois que c'est malheureusement pas trop dans l'air du temps, quoi. oui, ouais, ouais, En je plus, comme ça comprends. rajoute du papier, et puis il y a un petit peu, on va dire, crise du logement au niveau des postes. Ouais, 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 complètement. Ok. Donc, Parce que c'est. non, mais je demande comme ça parce que donc là je finis mon année et ensuite je Ouais, cherche un stage. J'aimerais bien faire un long stage. Donc à partir de janvier prochain, janvier ouais, 2007, j'aimerais bien en faire un. Donc voilà, après c'est dans la relation. Je suis en marketing communication internationale, donc c'est un peu dans le marketing, communication, dans les relations presse. ouais. Donc je Bah, cherche quoi si jamais vous ouais, bah, si j'ai entendez un truc, si j'entends parler, j'y penserai, ouais, parce que complètement. au fil des discussions, et ça serait peut-être plus, je pense, chez un constructeur ou quelque chose comme ça que vous pourrez trouver votre bonheur, à mon avis, ouais. C'est-à-dire. Bah, au service marketing ou communication d'un constructeur, genre Renault, Peugeot, etc., Fiat ou n'importe quoi, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ou après, c'est bon, après, je suis pas arrêté hein, sur les relations publiques, Ouais, voilà, les relations presse, etc. Ouais.
Et puis normalement, si tout va bien, donc je suis à Lyon, si tout va bien, je serai peut-être à Paris après. Donc, Ouais. ouais. Mais regardez, chez Tesla, il y a des trucs sympas des fois. Chez Tesla? Ouais, je sais pas si vous êtes Ouais, intéressé par les voitures électriques, mais je sais qu'ils recrutent à plein en France et en Europe en ce moment, ouais, d'accord. donc je sais pas, il y a peut-être du genre. Je me demande si il m'a semblé voir passer les annonces marketing justement, donc ça peut Ouais, être une idée quoi. d'accord. Parce que, bah après, donc on est, oui, nos principales matières, c'est communication et marketing. On fait un peu de business, forcément. Ouais, Et puis, donc on voit aussi les relations presse et les relations publiques. Donc ça peut être porté sur le journalisme, etc. Donc, ouais, après, je suis pas ouvert à un journal. Ça me ouais, déplairait pas, au contraire. d'accord. Super intéressant. Oui, après, dans une agence com, une agence marketing, ça peut être cool aussi. Donc, si jamais vous entendez parler de quelque Ouais. chose, Ensuite, de temps en temps, nous on a des stagiaires, mais c'est vraiment au niveau. Enfin, c'est pas auto, c'est vraiment au niveau tout ce qui est. Comment. Fadesk pour Challenge, quoi. Donc ça va de la centrale EDF jusqu'à Drahi qui rajoute des chaînes à son groupe ou des choses comme ça, quoi. ouais, d'accord. Ok. Mais en auto, nous, on n'est jamais stagiaire, ouais. Ouais, d'accord. Et ouais, parce qu'en fait, au final, Challenge, ils font sur tous les secteurs. Ouais, c'est ça, ouais. Ils font aussi pour la mode ou pas? Il y a quelqu'un qui fait ponctuellement des articles sur la mode, mais D'accord. c'est Ok. pas, il n'y a pas de vraie rubrique mode suivi. Ouais, ouais, je comprends. D'accord. Bon, bah, c'est super. Bah ouais. Bon, moi je suis désolé, je vais être obligé de vous laisser Ouais, non, mais réfléchir je à votre comprends. voiture. Ça va faire 2 heures qu'on est en train de parler. Ouais. Bon, moi, en tout cas, ça a été super. Je suis super Ouais, content. puis n'hésitez pas si vous avez besoin, s'il y a besoin d'une info supplémentaire. Et puis, Complètement. dans ce cas-là, vous avez mes coordonnées, quoi. Ouais, voilà, j'ai votre mail. Si jamais, peut-être Ouais, qu'en novembre, je vous relancerai si jamais vous avez une piste pour un ouais, stage ou quoi. Et puis, si vous entendez parler de quelque chose, pensez à moi. ok, bah ça marche, sans Super. problème. Bon, bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris 1h50